À l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, j'ai connu l'évangile. J'allais à la Réunion Montebellon avec mon père et mes frères. Et dans mon cœur d'enfant, quand j'étais assis à l'église, je me disais dans mon innocence, je sentais quelque chose de particulier dans ce lieu. Et je me disais plus tard, je voudrais devenir un chrétien. Et j'ai grandi. C'était un garçon qui ne fumait pas, qui ne me droguait pas, qui ne me battait pas. Un garçon où les gens qui me connaissaient auraient pu dire ce garçon n'a pas besoin de Jésus, n'a pas besoin de Dieu, à l'apparence. Mais c'est pas ce qu'on fait qui fait qu'on est pécheur, c'est ce qu'on est. On est naturellement né dans le péché et on est pécheur, pas parce qu'on fait du mal, mais parce qu'on est naturellement pécheur. Et moi, quand j'ai grandi à la Paillade, à Oxford, quand j'étais avec mes copains, avec mes cousins, j'étais un garçon qui aimait vivre, qui aimait la vie, qui rigolait. Mais on est réellement ce qu'on est quand on est seul. Et quand on est seul, on ne se pose pas les mêmes questions. Et quand j'étais avec mes amis, je faisais voir une apparence et je ne disais pas ce qui en réalité se passait au fond de mon cœur, mais quand j'étais tout seul. Il venait des pensées dans mon esprit qui me disaient qu'un jour j'allais mourir. Et si on pense logiquement, à quoi je me disais ça sert de fonder un foyer, à quoi ça sert d'avoir des enfants, à quoi ça sert d'avoir de l'argent, à quoi ça servirait d'avoir une maison, un terrain, je me disais, je vais quitter la terre un jour. Et j'avais pas d'espérance dans mon cœur. Je voyais tout ça comme du néant, comme s'il n'y avait rien à en tirer. Parce que je savais qu'un jour j'allais tout abandonner, tout quitter. Et j'avais peur de mourir. Et le diable venait dans mon cœur, au début je ne savais pas que c'était le diable qui venait. Mais il me disait, quand ton père et ta mère mouriront, tu seras seul. Et moi je pleurais dans ma chambre. Vous ne le savez pas, vous, ça, quand vous me voyez. Et j'étais angoissé de peur de mourir. Et j'ai grandi, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et à 19 ans, je me suis fiancé. Et vous aurez pu dire, Fouin, qu'est-ce qui t'a pris? Pourtant, tu ne te droguais pas, tu ne fumais pas, tu ne buvais pas, tu ne sortais pas en boîte de nuit. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Il m'est surgi comme une jalousie que je ne pouvais plus contrôler, je ne contrôlais plus. Et je faisais souffrir ma femme dans mon comportement, dans mes actions, dans ma façon d'être, de parler. Mais je bénis Dieu pour ce qui m'est arrivé, parce que c'est ce besoin qui m'a amené à Dieu. Et un jour, j'ai réfléchi, je suis rentré en réflexion, et je me suis dit que je ne pouvais pas rester comme ça. Je me suis rappelé de Jésus. Et dans ma maison, chez mon père, sans réunion, sans cantique, sans témoignage, j'ai pris une décision. Et j'ai senti dans mon corps comme un demi-tour. Et du jour au lendemain, avec laquelle on a commencé à aller aux réunions. Elle ne connaissait pas l'évangile. Ses parents sont catholiques. Elle a rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus. On est devenu un foyer qui a commencé à prier, à lire sa Bible. J'avais 19 ans. J'avais pas de permis, pas de voiture, pas de travail. Dès que j'ai rencontré Jésus, on est parti de suite se déclarer, sans avoir d'église, sans être candidat au baptême, rien. On s'est fiancés, on est tombé amoureux de Jésus. On a voulu se marier, on a accepté les conditions. Ah, c'était pas facile, hein? Mais je vous promets, je savais ce que c'était ne pas avoir 1 euro dans la poche pour acheter une bouteille d'eau. Mais alors, quand je me mettais à genoux dans mon bureau, je sentais un repos, une paix. Quand je me suis converti à Genève, j'avais un contrat de musique avec mes frères. Et il y avait écrit dessus 35 000 euros. On vous promet ça, on vous promet ça. C'était ma passion. Et quand j'ai rencontré Christ, j'étais allé voir mes frères, j'ai dit je ne veux plus, j'ai déchiré le contrat. Sans sou. Mais c'est pas moi. C'est lui qui a fait ça. Donc un conseil, donnez votre vie à Dieu. Vivez avec Dieu. Dieu vous bénisse. Je veux dire à Laurent et à sa femme là-bas. Vivez avec Dieu. Cherchez Dieu. Dieu vous bénisse.